ici, nous sommes restés dans le principe démocratique pour pouvoir instaurer ce système qui permet d'aller directement vers le choix d'un homme qui est issu d'un processus de développement et qui permet ici ce que nous appelons la transmission des normes de développement et ensuite la transmission ici générationnelle. Donc, c'est une réussite du président Talon et le mandat du président Wadayi ne va pas dépendre de la personne du président Talon, mais va dépendre de la force des institutions et de la capacité d'harmoniser tout cet ensemble vers le développement du pays. Alors, le président Wadayi élu depuis le 12 avril 2026, c'est le choix des Béninois. Alors, une question est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'il peut, le président élu Mohamed Wadayi, réussir sans l'accompagnement de Patrice Talon, son mentor? Ceux qui posent cette question sont de ceux-là qui n'ont pas compris le processus mis en place depuis 2016. Le processus de réforme mis en place depuis 2016 a pour objectif de dépersonnaliser la politique, c'est-à-dire l'environnement politique. La forte personnalisation est un handicap de notre machine politique, de notre organisation politique. Ensuite, l'autre objectif, c'est de finir avec la recherche des hommes providentiels pour pouvoir surtout prendre la tête du pays. Donc, nous ne sommes plus dans la logique de la recherche d'un homme providentiel. Et enfin, l'autre objectif, c'est d'être responsable en politique, c'est-à-dire assumer ses responsabilités, quel que soit ton niveau d'exercice du pouvoir. Le président Talon a réussi cela en mettant en place un processus de développement qui a entièrement aujourd'hui démarré. Démarré dans tous les domaines. Si nous prenons cela en voulant le symboliser par un train, donc le train du développement a démarré avec tous les compartiments du wagon. Et la mise en place de ce processus a tenu compte, bien sûr, de ce que j'avais dit au début, de la dépersonnalisation et du fait qu'il ne faut pas aller à la recherche d'un homme providentiel. Donc, le président élu, le président Wadayi, est dans le processus. Lui, il a été formé durant 10 ans et convenablement formé pour pouvoir prendre en même temps le relais de la conduite du train de développement. Donc, le président Talon, lui, il rejoint dans le train un autre compartiment qui serait celui qui va lui permettre de jouer son nouveau rôle au sein du train de développement. Donc, c'est un ensemble. Le président Wadayi jouera son rôle de président de la République. Le président Talon serait dans une autre institution pour apporter son expérience avec les autres, c'est-à-dire les anciens présidents de la République et les autres qui ont été présidents d'une autre institution ayant qualité de siéger au sein de cette institution que nous appelons désormais le Sénat, pour permettre à ce que on puisse accompagner le mouvement de développement. C'est un principe de complémentarité mis en place. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'homme providentiel, il s'agit d'un homme déjà préparé, formé pour et qui prend la direction automatiquement du train du développement. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est un système mis en place qui va continuer et qui permet désormais d'être en phase avec la logique du développement dans notre pays et partout ailleurs. Voyez partout dans quel pays on va toujours à la recherche des hommes providentiels pour gérer un pays. Dans quel pays qui se développe et qui a une allure de pays développé, on va toujours à la recherche d'hommes providentiels. Il n'y en a pas aux États-Unis. On connaît déjà
Vous allez en Allemagne, on connaît déjà. En France, on connaît déjà. Au Japon, on connaît déjà. En Afrique du Sud, on connaît déjà. Ici, nous sommes restés dans le principe démocratique pour pouvoir instaurer ce système qui permet d'aller directement vers le choix d'un homme qui est issu d'un processus de développement et qui permet ici ce que nous appelons la transmission des normes de développement et ensuite la transmission ici générationnelle. Donc, c'est une réussite du président Talon et le mandat du président Wadayi ne va pas dépendre de la personne du président Talon, mais va dépendre de la force des institutions et de la capacité d'harmoniser tout cet ensemble vers le développement du pays. Et notre parti, l'Union progressiste Le Renouveau, porteur de ces réformes, va jouer un rôle de gardien du temple, permettant à ce que ce processus de renouvellement automatique de nos dirigeants à la tête de notre pays continue et que tous nos élus, députés, conseillers au niveau des communes, les désignés au niveau des quartiers et des villages puissent être dans la parfaite cohérence de l'alignement général et conduire, bien sûr, le développement du pays de la base au sommet en étant permanemment à l'écoute des populations et permettre à ce que, désormais, qu'on ne parle plus d'hommes providentiels dans notre pays. Nous sommes les gardiens du temple. Je veux parler des partis politiques soutenant aujourd'hui l'action du président sortant et ayant porté la candidature du président entrant et demeurant son soutien stratégique dans le développement du pays.